Bonjour à tous les cancers, je vous retrouve pour la guidance de cette deuxième partie du mois de février. Donc on va aller voir quels sont les messages à recevoir en plus, des messages utiles, que des beaux messages, espérons-le. Donc on va commencer avec les énergies qui vont vous entourer, vous accompagner avec une carte des messages de l'âme et du tarot. Donc j'espère que tout va bien pour vous et que ça va continuer. Allez, c'est parti pour les cancers. Cette deuxième partie du mois de février 2024 pour les cancers. Énergie. C'est retourné mais elle n'a pas sauté. Hein. J'ai la carte du mental. Quelque chose qui... Ah ben c'est rigolo. Cette fois-ci elle a sauté. C'est celle-là. Donc la 21. Donc, voyez comment cette carte vous parle, ce qui vient à vous, les couleurs, les dessins, les sensations que ça réveille en vous, etc. Donc, nous avons le 21, ça peut parler du 21 février, ça peut être tout autre chose, un rendez-vous, une date anniversaire, un lieu, un numéro de quelque chose, bref. Peut-être que ça va pas vous parler du tout. Donc ici dans cette carte, moi j'y vois le tourbillon, le tourbillon du mental, toujours des pensées qui ressassent ou quelque chose qui nous énerve, qui nous inquiète, quelque chose qui n'est pas réglé. Voilà, ça prend la tête, ça prend la tête, ça prend la tête, ça revient, c'est les schémas répétitifs, il y a quelque chose comme ça. Donc il y a quand même ce 8 qui nous parle du tout est possible, hein, tout est possible dans l'amour. Il y a bien une solution pour sortir de ce mental trop présent. Donc ça dépend des personnes. Hein. Il y en a pour qui ça sera vraiment un truc qui va vraiment prendre la tête, peut-être le 21 en particulier. Et d'autres, ça sera bon des petits stress quotidiens, manque de sommeil, voilà. Mais là, moi, je vois une énergie sur la droite, donc ou une énergie qui arrive, une personne qui arrive. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre sentimentale, ça peut être une amitié, ça peut être quelqu'un de la famille qui est déjà présente ou qui arrive. Donc, il y a bien quelqu'un à côté de vous ou qui va arriver. Moi, je sens une énergie bienveillante, quelqu'un qui est là pour vous protéger, pour vous soutenir, pour vous... rassurer peut-être, pour vous aider d'une façon ou d'une autre. Donc ça peut être aussi un thérapeute, quelque chose comme ça. Mais c'est comme si là, dans l'instant présent, on ne pouvait pas le voir, ou on ne voulait pas accepter l'aide, on ne voulait pas accepter l'amour. On était trop dans comment on dit, dans ces problèmes, en fait, pour voir qu'il y a l'amour autour de nous, qu'il y a de l'aide, qu'il y a du soutien, ou qu'il y a une personne qui est là et qu'on ne voit pas. Ou sinon, c'est qu'on ne veut pas, on n'est pas prêt à accepter, ou c'est l'ego, j'ai pas besoin d'aide. Il y a quelque chose comme ça. Bon, on est tourmenté, mais quelqu'un arrive, ou une solution arrive, ou l'amour arrive, il y a quelque chose comme ça. Je vais prendre une carte du tarot. Toujours dans l'énergie qui sera présente pour les cancers. Les cancers, ils sont partis. Oh, on a le diable. Donc là, attention peut-être à la tentation, attention à trop d'ego, à être trop tourné vers quelque chose de matériel. Peut-être à un moment donné, on veut absolument acheter quelque chose, on veut absolument gagner plus d'argent et on ne voit que le matériel. On est trop porté sur le matériel, sur peut-être une offre alléchante qui pourrait être une arnaque, sur la tentation d'aller voir ailleurs, une tentation au niveau charnel, hein, où on nous prévient d'une fausse amitié, de substances toxiques ou de se rendre dans des lieux toxiques qui ne sont pas bons pour vous ou dangereux. Là, il y a du négatif, hein, il y a des pensées négatives ou il y a de la tentation vers des choses qui ne sont pas bonnes pour vous, qui vous tirent vers le bas, où il y a une personne en particulier ou un patron ou je ne sais qui
qui n'est pas une belle relation, qui est une relation toxique, polluante. Donc, où il y a peut-être quelque chose qui vous fait peur, qui vous inquiète aussi, ça prend la tête. On est vraiment trop enchaîné, on se croit enchaîné à quelqu'un, à une situation, peut-être être dépendant de quelqu'un ou de l'argent de quelqu'un, il y a peut-être aussi une question d'harcèlement ou comment on dit, de pression que l'on vous met. C'est quand même assez fort, quoi. Ou c'est soi-même avec soi-même. On se laisse emporter par les peurs, par les angoisses, par une addiction. Il y a quelque chose comme ça. Je vais en remettre une. Cancer. Oui, il y a une question de matériel qui prend la tête. Voilà, on est obsédé par ça, on ne pense qu'à ça. Ou par une addiction. Ou, la peur prend le dessus. Enfin, il y a quelque chose. Et on a le roi de bâton. Alors, pour certains, il peut être question de trop d'ego, voilà, ou d'une personne en face de vous, parce que là, un excès de confiance en soi, un excès dans j'ai raison, je sais où je veux, je dois aller, je sais ce que je dois faire, et tout ce qu'on va me dire à côté, ce sera pas on ne voudra pas écouter les conseils, la bienveillance des autres, etc. Ou de faire attention pour un achat, par exemple, avant de s'engager dans quelque chose, voilà, ça peut être sur plusieurs situations. Ça peut être aussi par rapport à une personne en face de vous, quoi, par rapport à la créativité ou à une communication à faire. Enfin, il va falloir faire attention à un excès de confiance ou de trop faire confiance à une personne en face de vous. Il y a quelque chose comme ça, quoi. Peut-être qu'il y aura une opportunité financière ou dans la créativité, un désir ardent, un désir qu'on aura du mal à résister. Là, il y a le fait d'être attiré, vraiment attiré par quelqu'un ou par quelque chose, et c'est vraiment difficile d'y résister. Mais bon, s'il y a le diable, c'est quand même à faire attention. Dessous, on a le mât. Donc là, on peut faire preuve d'insouciance, voilà, de ne pas réfléchir avant d'agir, ou ça peut ça peut être vraiment sur un coup de tête, voilà, je fais ça, je réfléchis pas aux conséquences. Envie de partir, envie de lâcher tout, envie de quitter quelqu'un, de quitter quelque chose, ou envie de partir dans une nouvelle voie, etc. Mais moi, je pense plus que c'est sur un coup de tête, faire quelque chose que l'on pourrait regretter ou se laisser dominer par la peur, par le mental. C'est clair que là, c'est que du mental. Ce n'est pas le cœur qui parle. Bon, attention à l'impulsivité, peut-être. On va aller voir avec les autres cartes. Qu'est-ce qui peut se passer ou d'autres infos. Allez, pour les cancers. Cette deuxième partie du mois de février 2024. Alors, ici, nous avons l'âme sœur. On parle d'âme sœur. Alors, peut-être on croit qu'on a trouvé son âme sœur, qu'on a rencontré là son âme sœur, ou qu'on est avec son âme sœur, alors que c'est une relation toxique, où il y a beaucoup de disputes, où on se force à faire des choses qu'on n'a pas envie, où l'un a plus de pouvoir que l'autre, où il y a un jeu de pouvoir, où juste c'est charnel et puis c'est tout, quoi. Il y a peut-être une histoire comme ça où vous aurez quelqu'un, vraiment quelqu'un de proche, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un couple, ça peut être un ami qui sera là pour vous conseiller, vous soutenir, vous faire entendre une vérité, essayer de vous faire comprendre quelque chose, voir quelque chose, c'est possible. On a le monde effondré. Donc ici, il peut y avoir un événement inattendu. Un événement inattendu ou quelque chose, ça peut être en lien avec une habitation, avec une maison. Il peut y avoir, bien sûr, des pannes, des dégâts, des choses comme ça, des travaux à faire. Ici, on parle de choses qui
qui n'en finissent pas, où il y aurait du retard, ou dans ce que l'on veut faire, ou dans ce qu'on avait prévu de faire, de régler ce qui est urgent en premier. Voilà, régler ses dettes, faire les démarches, faire les papiers, etc. Ne pas laisser traîner les choses. Il peut y avoir un événement inattendu, bien évidemment. Et ici, on nous demande de ne pas répéter les mêmes erreurs, les mêmes schémas. Donc, il y a certainement quelque chose qui revient dans votre esprit ou qui revient à vous, hein, avec une personne ou dans une situation, mais il ne faudra pas réagir de la même façon que dans le passé, parce que ça ne sera pas la bonne façon pour régler les choses. Ici, il est question aussi de repartir à zéro avec une personne, peut-être dans un contrat, dans une collaboration, dans un partenariat avec une personne très proche, de pouvoir repartir à zéro sur de nouvelles bases et de laisser le passé au passé. Attention de ne pas faire aussi une erreur à cause du mental, à cause de la peur, à cause d'une impulsion avec une personne extrêmement proche. Voilà, de se laisser dépasser par une colère ou par je ne sais quoi. On a le monde minéral. Donc ici, il est question de décision, de prendre une décision importante, d'être capable de décider. C'est en relation avec son mental, hein, avec ses désirs qui se matérialisent, hein, de par nos pensées négatives ou positives, ça se matérialise. Donc, de faire attention à ça et aussi de prendre des décisions. Ça peut être aussi en lien avec tout ce qui est du monde minéral, hein, de la roche, de l'eau, des cures, des pierres que l'on peut porter, où on peut faire des soins, d'un lieu peut-être ancien, avec de la pierre, enfin quelque chose qui aurait une histoire aussi, ou de se rendre dans un lieu comme ça, acheter, vendre, bon, quelque chose avec un lieu plutôt ancien, qui a une histoire. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, on a la progression. Bon, ici, il est question de sortir du monde individuel, du fait d'être tourné vers soi, vers ses problèmes, vers un enfermement ou un travail indépendant, ou du fait de rester chez soi, de ne pas pouvoir travailler, ou d'avoir peur de sortir aussi, et d'aller vers le monde collectif, vers les autres. Donc, de s'ouvrir aux autres, s'ouvrir à un travail où il y a beaucoup de collègues, un travail en équipe, sortir, hein, il y a vraiment une progression, ou sinon, dans son travail actuel, dans son activité, il peut y avoir une progression, monter les échelons ou changer d'entreprise, changer de poste, et avoir un poste plus important, quoi. En tout cas, il y a une évolution au niveau de son activité, d'une activité peut-être en parallèle, ou d'un travail sur soi, hein, pourquoi pas. Hein. Là, c'est vraiment s'ouvrir aux autres, de toute façon. Et dessous, on a le pouvoir. Ici, il y a quelque chose avec la façon dont on voit les choses, dont on voit l'autre, peut-être une personne en particulier. Dans cette carte, moi, j'y vois toujours que l'un a plus de pouvoir sur l'autre, ou veut avoir plus de pouvoir sur l'autre, ou le dernier mot, contrôler une personne, contrôler les faits et gestes, hein, des choses comme ça. Il y a un jeu de pouvoir là où on veut obtenir quelque chose à tout prix. On est obsédé par ça et c'est vraiment le mental là, hein. C'est de quelle façon on voit les choses, on voit notre reflet ou on voit l'autre qui est le reflet de nous-mêmes aussi, hein. Par rapport à une situation qui vient à nous, ce que l'on va nous dire, selon comment on réagit, voilà, il faut comprendre que la situation elle a été mise là pour nous faire comprendre quelque chose et il faut comprendre ça en fait, hein, au lieu de réagir au quart de tour ou de s'en prendre à l'extérieur en fait, hein, de reprocher à l'extérieur, comprendre pourquoi il nous arrive ça, pourquoi ça émet de la colère, de la tristesse, de la jalousie peut-être, hein, ou voilà, il y a quelque chose comme ça. Et là on a l'élévation, hein, il y a le fait de libérer quelque chose, un karma, de se libérer d'un karma en comprenant une leçon, en ayant une élévation de conscience. Ici, c'est vraiment dans la souffrance, après quelque chose de souffrant, de difficile, peut-être depuis très longtemps, on comprend une leçon, on se libère de quelque chose de lourd,
et on purifie son âme, on se lève au niveau de l'âme. On peut aussi s'intéresser à la spiritualité, à des activités dans la relaxation, dans les soins, dans l'énergie, dans la prière, dans la foi. Il y a tout ça aussi. Aller vers plus de sagesse en fait, plus de compréhension ou comprendre les choses autrement et aller vers plus de sagesse, de maturité. Bon. Allez, on va voir quelques cartes d'un oracle que j'avais fait il y a quelque temps. Allez, quels sont les messages pour les cancers? C'est la deuxième partie du mois de février 2024. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tu es en présence du réel. La vérité éclate. Bon, il y a une vérité qui va éclater. Donc, ou en vous, en ayant vraiment une compréhension d'une situation, d'une relation, de peur, de ci, de là, ça peut être beaucoup de choses, ou quelqu'un va vous dire une vérité en face. Ou si quelque chose était caché, ben ça montera à la surface. Hein. Voilà, donc Uriel est là pour amener cette vérité en lumière. Nous avons le printemps, du coup. Donc, c'est ce printemps. Donc, peut-être que là, ça va se passer maintenant, mais plutôt à partir de fin mars, quoi. Hein, ou pour un renouveau, tout simplement. Pour permettre un renouveau. Nous avons « Demande ce que tu veux à tes guides ». Donc, vous pouvez, voilà, faire des demandes, prier, demander de l'aide, des signes. Vous aurez des réponses. Ils seront bien présents pour vous soutenir et vous guider. Pour les cancers. Hop, alors. Nous avons « Environnement et nature ». Donc, ici... il peut être question d'un lieu en particulier où on va se rendre, où on devrait se rendre pour s'aérer, pour s'apaiser, pour vraiment être au contact de la nature, se mettre au vert, marcher, voilà, ou faire une marche, comment on dit, comme un chemin de Compostelle. Sinon, un lieu en particulier où on va se rendre, où il y a de l'eau, de la nature, où il va se passer quelque chose en particulier, là, cette deuxième partie de février, où il pourrait y avoir une vérité qui éclate, où il pourrait y avoir une prise de tête par rapport à quelque chose de matériel ou d'une personne en particulier, ou quelque chose par rapport à un lieu secondaire qu'on aurait, une maison secondaire, ou pendant des vacances, par rapport à l'écologie aussi, pour certains. On peut vraiment vouloir faire quelque chose ou ne pas supporter quelque chose par rapport à son voisinage, par rapport à son environnement, quoi, hein, de toute façon. Dessous, nous avons quoi? J'y vois rien. Ne te laisse pas tromper par l'ombre, sois et reste dans la gratitude. On n'y voit rien. Voilà, donc attention parce que c'est comme si y avait une illusion, il y aurait un mauvais jugement d'une situation, de soi-même peut-être, hein, ou d'une situation ou d'une personne. Il y a le fait de ne pas voir la vérité ou de ne voir qu'un côté de la situation, mais de ne pas la voir dans son ensemble ou de mal juger, ou attention de ne pas vous faire arnaquer aussi, de ne pas être dans des énergies trop négatives de colère, de rancœur, des choses comme ça. On va aller voir une carte du sens de la vie qui a un rapport avec votre mission de vie, votre vocation. Pour les cancers. Qu'est-ce qu'on a? Ah, carte oracle. Vous êtes capable de percevoir les réponses et les conseils pour vous et pour les autres. Donc, si vous ne faites pas déjà les cartes et les oracles et que ça vous appelle, vous pouvez y aller. Vous pourriez recevoir des réponses ou développer ce don, cet art. Allez, pour les cancers.
Environnementaliste, ça colle avec, avec cette carte. Vous êtes un ange terrestre né pour protéger, élever et enseigner sur la nature et les animaux. Donc pour beaucoup, vous avez vraiment quelque chose à faire en rapport avec la nature, l'écologie, le recyclage ou éveiller les consciences. Parler de la terre, des forêts, des arbres, des fleurs, je ne sais quoi, ou par rapport à la cause animale, ou comment élever les animaux, les dresser, bon, tout ce qui tourne autour de ça. Dessous, nous avons laissé aller. Sortez de cette situation au lieu d'essayer de la résoudre. Donc, il y a bien quelque chose qui vous prend la tête. Et, oh, tiens, un petit chien, il y a une licorne, il y a encore des animaux. Et donc peut-être par rapport à un chien, par rapport à la cause animale, par rapport à un voisinage qui vous ne supportez pas, peut-être comment on traite un animal ou voilà, des choses comme ça, c'est possible. Hein. Ou sinon, vous de toute façon, vous essayez de résoudre quelque chose qui vous énerve à vous, que vous ne supportez pas, mais on vous demande de laisser tomber et de ne pas vous prendre la tête avec ça, de ne pas essayer de résoudre ça. Alors, demandez de l'aide, demandez à vos guides, à l'univers, etc., de vous aider ou de résoudre la situation, mais vous, apparemment, il vous faut laisser tomber. Voilà, ne restez pas bloqué sur quelque chose dans cette quinzaine qui vous prend la tête, que vous voulez résoudre à tout prix, parce que peut-être ce n'est pas à vous de résoudre cette situation. Voilà, tout simplement. Allez, on va voir une dernière carte des messages de lumière pour les cancers. Ou vous ne voulez pas peut-être lâcher prise sur quelque chose qui est arrivé ou sur ce que vous jugez être injuste pour vous ou un membre de votre famille. Hein. Et il faut laisser tomber. Allez, pour les cancers. Qu'est-ce qu'on a ? Réconfort, on l'a eu pour, je crois, les balances. Je suis sans crainte car une énergie divine m'apporte réconfort. Je m'y abandonne en toute confiance, je laisse tomber toutes les inquiétudes et tous les sentiments de solitude. Un bien-être m'enveloppe et j'ai maintenant la certitude de n'être jamais seule. Donc là, c'est très beau. Donc vous avez apparemment une ou plusieurs énergies invisibles qui sera là, qui est là pour vous réconforter, pour vous donner peut-être des réponses, voilà, qui sera là pour vous protéger d'une façon ou d'une autre et qui vous apportera la certitude que vous n'êtes jamais seul. On n'est jamais seul. Voilà. Donc voilà pour vous les cancers. Je vous souhaite une très jolie, très bonne fin de mois et je vous dis à bientôt.